Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Debout,
resplendit, car ta lumière paraît. Debout resplendit, car ta lumière paraît. Et la gloire de Yahvé s'est levée sur toi. En effet, vois les ténèbres couvrant la terre, et une sombre obscurité les peuples. Mais sur toi, Yahvé se lève, et sa gloire se manifeste sur toi. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à l'éclat de ta splendeur. Lève tes regards autour de toi et vois, tous se rassemblent et viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les hanches. À cette vue tu resplendiras, ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer conflueront vers toi, les trésors de la terre viendront à toi. Des flots de chameaux te couvriront, les dromadaires de Midian et d'Épha, tous ceux de Saba viendront chercher d'or et d'encens, et publiant les louanges de Yahvé. Tous les troupeaux de Guédar se rassembleront chez toi, les béliers de Nabaïo seront à ton service. Ils monteront pleinement agréés sur mon autel, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme une nuée, comme des colombes vers leur colombier? Oui, les îles mettent en moi leur attente, et les vaisseaux de Tarshish les premiers ramèneront tes fils de loin, offrant leur argent et leur or, au nom de Yahvé ton Dieu, et au sein d'Israël, parce qu'il t'a glorifié. Les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts, et leurs rois seront à ton service, car je t'ai frappé dans ma colère. Dans ma bienveillance, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit jamais fermées, afin de t'apporter les trésors des nations, le roi se joignant au cortège. Car la nation et le royaume qui te serviront pas disparaîtront. Ces nations-là seront entièrement détruites. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, le platane et le mélèze pareillement, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Les fils de tes persécuteurs viendront à toi, le front courbé, et tous ceux qui te honnissaient se prosterneront à tes pieds. Et l'on t'appellera la ville de Yahvé, la Sion du Saint d'Israël. De délaissé que tu étais, haï et solitaire, je ferai de toi une majesté éternelle, une joie pour toutes les générations. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, Yahvé, je suis ton sauveur,
et que ton Rédempteur est le vaillant de Jacob. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. En ce temps, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. Viens, dit-il, que je te montre l'épousée, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, brillante de la gloire de Dieu. La cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et son flambeau c'est l'agneau. Et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront ce qui fait leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas de jour, car il n'y aura pas là de nuit. On y apportera ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien de profane n'y entrera, ni personne qui commette abomination et mensonge,
mais ceux-là seuls qui sont inscrits sur le livre de vie de l'agneau. Toutes les œuvres du Seigneur, Ange du Seigneur, cieux, toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, toutes les vertus du Seigneur, soleil et lune, étoiles du ciel, toutes pluies et rosées, tous les souffles de Dieu, feux et chaleur, froid et ardeur, rosées et givres, gelées et frimas, glaces et neiges, nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuages, que la terre bénisse le Seigneur. montagnes et collines, toute germination de la terre, Fontaines, mers et fleuves, monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, tous les oiseaux du ciel, toutes bêtes et troupeaux, fils des hommes, Israël bénisse le Seigneur. prêtre du Seigneur, serviteur du Seigneur, Esprits et âmes des justes, saints et humbles de cœur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es béni,
Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu proclames son évangile d'une manière droite et digne. Debout, soyons attentifs en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps, Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre se lever et sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, ainsi en effet est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Louange à toi, ô Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons l'Épiphanie. L'Épiphanie, la révélation de Dieu sur terre.
à l'humanité la descente de la lumière dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Hier, Monseigneur Marc nous rappelait que nous fêtons en fait des épiphanies jusqu'à la Chandeleur, 40 jours après Noël. Des épiphanies, puisque nous avons la nativité avec la révélation par le cœur des anges que le Christ est né. Nous avons bien sûr la révélation par les mages qui viennent adorer le Fils de Dieu. Nous avons la révélation par le Saint-Esprit et la voix du Père lors du baptême de Jésus-Christ. Nous avons le miracle de la transformation du vin, de l'eau plutôt en vin, à Cana, miracle que seul Dieu peut faire, le Fils de Dieu. Et puis à la Chandeleur, nous avons la révélation par l'accueil de Siméon et Anne, de l'enfant de Dieu, de la lumière qui se révèle aux nations. Et il nous rappelait aussi que c'est l'anniversaire, le 3 janvier, de la venue de saint Tugdual en ce lieu. 3 janvier 1955, dans un marais. Or, chez les Celtes, les marais étaient des lieux où il y avait un lien entre le ciel et la terre. Les archéologues trouvent, et encore récemment, trouvent dans les marais des offrandes qui étaient faites par les Celtes, nos ancêtres. Et en ce lieu, saint Tugdual a eu une théophanie. Il a eu la théophanie, la révélation de Dieu, de la présence de Dieu en ce lieu. Donc nous sommes dans un temps de manifestation et de révélation de Dieu sur terre. Et l'épiphanie, aussi la nativité, quand on lit leur description, ça peut être un guide sur notre chemin spirituel. À la nativité, les anges apparaissent aux bergers, des êtres simples, des êtres simplifiés. Et par le cœur, le cœur des anges, leur voix, ils touchent leur cœur intérieur, et leur révèlent la naissance du Fils de Dieu. C'est une image aussi de nous, quand nous sommes simplifiés, quand nous pouvons faire ce qui est dit dans les béatitudes, quand nous sommes simples d'esprit. À ce moment-là, nous sommes dans notre cœur et notre cœur peut entendre la voix de l'ange et peut entendre la révélation du Christ. Mais nous sommes aussi des êtres compliqués, mais aussi intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Et les mages viennent parler à cette intelligence, à cette sagesse, pour nous révéler le Fils de Dieu. Les mages sont des sages qui ont la foi, des sages qui attendent, qui veillent, qui attendent la révélation du Christ. Et donc, les mages sont aussi un chemin, une manière de trouver le Christ en nous. Les mages, ils ont attendu l'étoile qui allait les guider vers le Christ. L'attente, mais une attente intelligente, une attente avec la foi du cœur. C'est l'essence même du chercheur de Dieu. Et dans cette attente se révèlent deux signes qui conduisent vers Dieu, l'étoile et Marie. L'étoile, c'est l'Évangile, c'est la lumière qui se trouve dans l'Évangile, c'est la lumière qui se trouve dans la Bible, dans les psaumes, c'est la lumière qui se trouve dans les saints et dans leurs écrits ou dans leurs témoignages. L'étoile des chercheurs de Dieu,
c'est l'Évangile. C'est la parole des saints. L'autre signe, c'est Marie. Quand les mages arrivent devant la crèche, ils voient Marie, ils regardent le Christ et ils l'adorent. Marie, c'est le chemin vers le Christ. Elle est parfaitement représentée dans cette icône où vous la voyez tenant l'enfant dans la main, dans le bras gauche, la main désignant l'enfant, la main droite désignant l'enfant. C'est la Vierge Odilitria, la Vierge qui montre le chemin. Donc tous les chercheurs de Dieu, du vrai Dieu, sont comme les mages. Ils ont une étoile, l'Évangile. Ils ont une étoile, la parole des saints, les écrits sanctifiés. Et ils ont Marie pour aller vers le Christ, notre Sauveur. Et les mages font une offrande en se prosternant. Et il n'y a pas d'autre façon de croire en Dieu si on ne se prosterne pas devant lui. La prosternation est l'attitude naturelle du chercheur de Dieu qui a trouvé Dieu. Quand il le voit, il a cette révérence devant le sacré, devant le tout autre, devant celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Et quand nous sommes face à lui, face dans notre prière, dans une icône, dans l'Église, nous devons avoir ce sentiment du sacré, cette révérence, cette prosternation qui nous permet d'adorer. Monseigneur Marc le rappelait récemment. Le Christ, c'est pas notre copain. Marie, c'est pas notre copine. Le Christ, c'est notre Seigneur. C'est notre frère, bien sûr, avec tout l'amour infini de Dieu en lui. Marie, c'est notre mère, bien sûr, mais c'est la mère de Dieu. Ce sont des êtres qui ont la quintessence de l'être. Et nous ne pouvons avoir que cette révérence en nous prosternant intérieurement et en nous prosternant physiquement. J'ai toujours frappé des personnes qui ne peuvent pas se prosterner. Je ne dis pas se prosterner parfois physiquement parce que ça peut être difficile, mais au moins intérieurement. Si on est face à Dieu, si on l'aime, on ne peut que s'écraser de bonheur devant lui. Et les mages font des offrandes, l'or, la myrrhe et l'encens, qui est une véritable confession de foi. L'or, le vrai roi, l'encens, le vrai Dieu, et la myrrhe, le vrai homme. La myrrhe, l'homme mortel, puisque c'est ce parfum que l'on mettait sur le corps des mourants, des hommes, des cadavres, pour les honorer. L'or, c'est la puissance, la souveraineté du roi des rois, sur l'univers, sur mon cœur, sur moi-même. Et puis l'encens, c'est l'offrande au Dieu, donc c'est la puissance de la résurrection divine qui va nous ressusciter. Et nous, si nous prenons comme modèle les mages, qu'est-ce que nous pouvons offrir ? Eh bien, l'or de notre âme, qui est purifié par l'encens de nos prières, et la mortification de notre chair, dans l'ascèse, dans le jeûne, par exemple. Voilà une voie une voie spirituelle, qui est la voie de tout chrétien. Nous purifier par la prière et par l'ascèse pour recevoir le don de Dieu, qui est le Christ lui-même dans notre cœur. Et je voudrais terminer par une question qui est posée dans l'évangile que nous avons entendu. Les mages, ils arrivent, ils voient Hérode et ils lui disent « Où est le roi des Juifs ?»
des élus? C'est une question que nous devrions nous poser et que doit se poser le chercheur de Dieu. Où est mon roi? Puisque qui est l'élu? C'est celui qui est appelé par Dieu et celui qui suit l'appel de Dieu. Donc nous sommes tous des élus, nous sommes tous des Juifs. Où est notre roi? Il est dans la crèche. Mais si vous vous rappelez, sur le Golgotha, sur la croix, il y a écrit au-dessus du Christ, le roi des Juifs. Il est dans la crèche et il est crucifié sur la croix. Et moi, où il est avec moi? Mais il est dans la crèche de mon cœur. Et il est crucifié avec moi dans mes souffrances. Il est présent à chaque moment de ma vie, dans chaque événement de ma vie, dans chaque personne que je rencontre. Il est présent avec moi. Il est Jésus qui me sauve, Dieu sauveur. Mais il est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Il le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous depuis le moment où nous naissons jusqu'à notre mort. Et je voudrais raconter deux petites histoires pour terminer, pour illustrer ce que je viens de dire, que vous connaissez certainement. Il y a dans le livre La Nuit d'Elie Wiesel un moment terrible où il y a un enfant qui va être pendu à Auschwitz devant tous les prisonniers. Et il est en train de gigoter accroché à cette corde. Et dans la foule, il y a une voix qui crie: où est Dieu? Où est-il? Il y a une réponse qui vient. Il est pendu à cette potence. Et il y a une autre histoire qui est belle. Vous la connaissez. C'est Les pas dans le sable. C'est un poème anonyme. Une femme qui rêve, elle est avec le Christ, son Seigneur, et elle marche sur la grève, laissant des traces avec le Seigneur à côté d'elle. Et elle se remémore tous les événements de sa vie. Et puis elle se retourne et elle voit les traces tout au long des événements de sa vie. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas deux traces, il n'y en a qu'une seule. Et ce sont les moments où elle a vécu des moments difficiles, des souffrances. Elle se retourne vers le Seigneur et lui dit: écoute, tu m'avais dit que tu serais toujours avec moi. Et là, tu m'as abandonné au moment où j'étais dans les pires souffrances. Et à ce moment-là, le Seigneur la regarde avec amour et lui dit: mais non, dans ces moments-là, je t'ai pris dans mes bras et j'ai avancé avec toi. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Tournez vers le Seigneur, levons-nous. Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison. Il daigne nous garder, nous protéger par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui, le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Prions avec un esprit de pénitence, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes, car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée, afin de nous détourner du péché, de nous attacher au bien, que jamais nous ne chancelions, que nous soyons jugés dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères, dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur
toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes, sois indulgent vers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint qui est Seigneur, et qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident,
et en divers lieux. Que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, que les nuées fassent pleuvoir le juste dont l'avènement aujourd'hui est célébré par les saints. Prions le Seigneur. Que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur. Prions le Seigneur. Que la rosée qui procède du Père Tout-Puissant suit la santé des infirmes et la libération des possédés. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que la pluie du matin bibe le sol aride de notre temps. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que dans l'effusion d'une grâce aussi abondante, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils prééternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation. Supplions, demandons et prions le Seigneur. Que nous fassions entendre mêler aux habitants du ciel le cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Que le Dieu qui nous a rachetés par son avènement et illuminés par sa nativité éclaire notre intelligence. Demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. En ce jour de la solennité de ta naissance, exauce, Seigneur, ta famille rassemblée dans le sein de ton Église pour chanter tes louanges. Accorde aux captifs la rédemption, aux aveugles la vue, aux pécheurs la rémission. Car tu es venu pour nous sauver et illuminer ton peuple dont l'âme se confie pleinement en toi. Par ta miséricorde et ton amour des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et maintenant, faisons tous la paix, saluons-nous d'un saint baiser. Vous
Faisons silence, tenons-nous bien, écoutons bien. Que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il vous accorde le centuple et vous conduise à la vie éternelle dans son royaume. Priez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit agréée par Dieu. Que du sanctuaire
la miséricorde de notre Dieu, que les noms soient récités. L'oblation est offerte au Seigneur Dieu pour notre primat, pour l'évêque Nicolas, pour les évêques de nos églises, sœurs Martin et Grégoire, pour les prêtres et en particulier pour prêtre Jean, prêtre Francis, prêtre Ryan, prêtre Léonard, prêtre Patrice, prêtre John, prêtre Paul, pour les diacres et en particulier pour diacre Claude, diacre Dubual, pour les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier pour sœur Médana, André, Caroline, Virginie, Cathy, Virginie, Antoine, Marie-Cécile, Jean-Pierre, Pascal, Dany, Clément, François, Philippe, Hélène, Anthony, Chantal, les ouvriers de la cathédrale, Félicien, Marie, Clotilde, Daniel, Isabelle, Alain, Peter, Stacy, Maureen, Patricia, Anita, Clara, Marie-Hélène, Nicolas, Alicia, Espéré, Olivia, Alain, Anicette, Tony, Rodolphe, Corinne, Monique, Pierre, David, Sabrina, Jérémy, Bertrand, Janine, Geneviève, Cindy, Evelyne, Marie, Amandine, Gabrielle, Edith, Cathy, Camille, Marie-Lise, Jean-Michel, Frida, Chana, Sandra, Tatiana, Hélène, Maïli, Imran, Moïse, Monique, Alain, Jean, Marion, Marie, Yvette, Hassan, Michel, Laurie, Stéphane, Dorothée, Valérie, Nicole, la paroisse Saint-Gwen, la paroisse Sainte-Croix, la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite et exauce leurs prières et supplications. Cette oblation est offerte aussi en communion et en mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes, les patriarches, ancêtres et prophètes du précurseur Jean le Baptiste, et Saint Joachim et Anne de Saint Joseph le Juste, et par-dessus tout de notre souveraine Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. De Belgique, Rigobert de Reims, Prisque, Priscillien, Bénédicte, Maville, Aquila et Daphros de Rome, Féréole d'Uzès, Mauricia de Toscane, Faust de Fézensac, Achille de Kiev, Zosime et Athanasie, et 70 disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous célébrons la mémoire en ce jour et de tous les saints. L'Église de Dieu sainte et catholique l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour l'évêque Séraphine, prêtre Guy, Luc, Dany, Gérard,
Dieu Tout-Puissant, reçois le sacrifice de louange que nous apportons ce jour de ton incarnation pour nous et pour l'univers entier. Fais miséricorde dans l'éternité aux vivants et aux défunts. Ordonne que soient inscrits dans le livre de vie les noms que nous avons prononcés, ceux que nous avons oubliés, les noms de ceux pour qui personne ne prie. Car tu es apparu aujourd'hui pour sauver tous les hommes au Sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paraclet. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Offre à Dieu le sacrifice de louange. Viens, Esprit sanctificateur, et bénis ce sacrifice au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste et nécessaire, vraiment équitable et salutaire que nous te rendions grâce, Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, toi qui daignas aujourd'hui envoyer le Christ dans le monde. En t'obéissant, il descendit du ciel dans son amour miséricordieux et s'avança hors du sanctuaire que lui formait le corps virginal. Les anges sont aveuglés par sa gloire au plus haut des cieux, tandis que l'humanité découvre le Sauveur. Et donc avec celle-ci, toute la foule des anges exulte, car la terre a reçu un roi éternel. La bienheureuse Marie a été constituée en un temple précieux, portant le Seigneur des Seigneurs, et l'a engendré pour notre bonheur la vie glorieuse, afin que l'amertume de mort soit écartée, ces mêmes entrailles qui, en ne s'unissant pas au mal commis par les hommes, ont mérité de porter la divinité. Il vit toujours au ciel notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, lui par qui les anges chantent ta majesté en disant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Car notre rédemption est venue auprès de nous. Elle est advenue l'antique attente des peuples, elle est ici la résurrection des morts qui avait été promise, et l'objet éternel de l'attente des bienheureux a brillé comme l'éclair, par notre Seigneur Jésus-Christ.
lui qui assuma la faiblesse de notre corps, et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes, institua le mystère de ses saintes solennités. Lui qui la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour la vie du monde. Amen. De même, après le repas, prenant le calice dans ses mains, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant, rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Seigneur de majesté, accueille les louanges offertes en ton nom pour l'unité paisible de ton Église, pour la commémoraison de tous les saints, pour la pureté des évêques, des prêtres et des diacres, pour que les autorités demeurent pacifiques, pour l'abondance des biens et la tranquillité de ce temps, pour le pardon des pénitents, pour le salut de tous les vivants et pour le repos des défunts. Amen. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Étends sur nous ta miséricorde, comme nous espérons en toi. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Que la communion du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit salutaire pour la vie éternelle. Amen.
mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du malin. Oui, libère-nous du malin et garde-nous dans le bien, toi qui vis et règnes avec le Fils et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Faisons silence, écoutons bien. Les saints dons aux saints. Paix à tous. Et à ton esprit. Mon pasteur de ton peuple, accorde ta bénédiction. Inclinons-nous pour la bénédiction. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant qui a daigné naître par l'enfantement de la Vierge Marie et avec miséricorde nous a libérés de la destruction de la mort éternelle. Amen. Que vous bénisse le Sauveur du monde, que les mages venus d'Orient avec les présents ont adoré, et qui par l'étoile a montré dans la mangeoire qu'il était établi roi du ciel et de la terre. Amen. Que vous bénisse le roi des rois et le maître des maîtres, qui par son pouvoir en un signe remarquable a changé l'eau en vin à Cana de Galilée. Amen. Que vous bénisse l'Esprit Saint qui, sous la forme d'une colombe, s'est posé au-dessus du Christ dans le fleuve du Jourdain. Amen. J'invoque sur vous le nom du Seigneur, afin qu'il vous bénisse du haut des cieux, lui qui, par sa sainte nativité, a daigné venir vous racheter sur terre. Paix, espérance, foi, charité et communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et que la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit sur vous, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchons, purifiés par la conversion, participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé. Communions à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père.
François sur le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Accompli et restauré par cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité, rendons grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
grâce, Seigneur, de nous exaucer, et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Avant les pas bénis, je vous présente tous mes vœux. Le 1er janvier, nous avons célébré des vigiles, et vous savez que le 1er janvier, c'est la fête de la circoncision de notre Seigneur, mais c'est surtout la fête du Saint-Nom de Jésus. Et nous avions à cette occasion dit que qu'est-ce que nous pouvions souhaiter le mieux à tous ceux que l'on rencontre, et c'est vrai qu'en France, tout le mois de janvier, on continue de dire les vœux pour ceux qui sont un peu en retard, ou simplement les gens qu'on rencontre un peu tardivement. Ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, hein, c'est 1er de janvier, mais après, non. En tout cas, tous mes meilleurs vœux, et puis surtout de vous dire que la plus belle chose qu'on puisse apporter au monde, c'est le Christ. Et plus ce nom de Jésus, dont on a beaucoup médité justement en ce début d'année, nous le portons dans notre cœur, plus il nous embellit, plus il nous transforme, plus on a envie aussi de le faire connaître et de faire en sorte que, parce qu'on aspire à la paix, parce qu'on aspire à la joie, parce qu'on aspire au bonheur, nous savons que pour nous, chrétiens, et pour nous tous croyants, que c'est en Dieu qu'on trouve cette paix, cette joie et ce bonheur. Alors, on peut demander la santé, évidemment, on peut demander toutes sortes de belles choses, mais si nous n'avons pas Dieu dans notre cœur, ce que nous pourrons recevoir sera éphémère et ne nous apportera pas le bonheur. Alors en tout cas, tous mes meilleurs vœux, et au nom de mes frères qui sont en retraite chez Monseigneur Nicolas en Suisse, donc je vous adresse vraiment tous nos meilleurs vœux dans le nom de Jésus. Voilà. Alors, vous avez remarqué tout de même, je vais ajouter que dans l'homélie de Père Élie, nous sommes des simples d'esprit. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Nous sommes simplifiés. Oui, sobre, simple, pas simple d'esprit, mais enfin, on a compris ce que tu voulais dire. Merci. Bon, vous savez que la tradition, c'est de tirer des rois. Donc, il y a des galettes qui nous attendent dans la pièce, dans la boutique à côté. Et les offices, on reprend le rythme de la semaine, comme d'habitude.
Amen.